Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma wishlist pour le mois de septembre. Petite introduction avant de commencer, j'ai décidé de réduire au maximum mes wishlists au format vidéo. Parce que, je pense que vous pouvez vous en douter à force d'avoir vu mes vidéos wishlist précédentes, c'est les vidéos qui me demandent le plus de temps de montage et je n'ai plus envie en fait de me prendre la tête à faire des heures et des heures et des heures de montage. Donc, maintenant que j'ai recréé un nouveau blog, dont je vous mettrai le lien de toute façon dans la barre d'infos, vous avez toutes les sorties qui m'intéressent qui vont sortir au mois de septembre. Mais il y en a 51. 51 c'est beaucoup trop pour le montage parce qu'il faut que je vous parle de chacun des titres, de son résumé, puis que j'insère la couverture dans la vidéo, que je coupe quand je bafouille, enfin voilà, c'est terrible. Donc, si vous voulez retrouver la liste intégrale des 51 titres qui m'intéressent et qui vont sortir au mois de septembre, je vous invite à cliquer sur le lien qui vous amènera vers l'article du blog. Maintenant, dans cette vidéo, je vais vous parler uniquement de ceux qui me font le plus envie. Et du coup, on est parti tout de suite. Je me suis munie de mon téléphone avec mon article du blog. Comme ça, je vais pouvoir vous donner titre, auteur et vous lire très vite les résumés. Le premier titre qui m'intéresse va sortir aujourd'hui, donc c'est Les Noces mécaniques de Marie Kneib. Je sais pas du tout comment ça se prononce, Kneib peut-être. Aux éditions Plume Blanche. C'est la maison d'édition qui a édité Rosen, qui est là. Voilà. Et qui a aussi édité Que la mort soit douce de Laetitia Danae, qui est là. Voilà, donc c'est une maison d'édition qui fait un travail éditorial absolument fabuleux. Je vous lis rapidement le résumé. À Nea City, les couples mariés sont unis à vie par un lien alchimique. Un complot force Clara à accepter un parfait inconnu comme époux le jour de ses noces. Ses recherches l'amènent en eau trouble. Et la couverture est juste incroyable. Voilà, enfin, c'est Plume Blanche qui font toujours des trucs incroyablement beaux. Le 2 septembre, demain, va sortir enfin, après avoir été repoussé au moins 2 fois, il me semble, le premier tome de la série Le Prince Cruel de Holly Black. Donc c'est une traduction qui me fait envie depuis sa sortie en VO. Ça va sortir chez Rajo et le résumé dit ceci. Jude, 17 ans, vit à la haute cour de Domelf dans le royaume de Terrafae. Enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant, elle apprend à vivre parmi les Fae, créatures immortelles et cruelles, à se protéger des sortilèges et à se battre à l'épée. Prête à tout pour gagner sa place à la cour, elle affronte le prince Cardan qui la déteste. Un roman jeunesse que j'ai vu sur la chaîne de Gavin, How to Train Your Gavin, que je vous mettrai dans la barre d'infos. C'est un youtubeur anglophone, je dirais qu'il habite en Angleterre, mais j'ai un doute maintenant. Qui est absolument fun, il fait toujours des vidéos hilarantes et qui est absolument fan de middle grade, donc il lit énormément de romans pour la jeunesse. Et c'est un genre que j'apprends à apprécier en fait, et il a parlé d'un roman, ce roman, qui était absolument exceptionnel et qui donc va être traduit par l'école des loisirs. Ça s'appelle La maison qui parcourait le monde. C'est écrit par Sophie Anderson et je crois que c'est un tome 1. Je vous lis rapidement le résumé. Marinka, 12 ans, vit avec sa grand-mère dans une maison qui parcourt le monde grâce à ses pattes. Formée pour devenir Yaga, gardienne qui guide les défunts vers l'au-delà, elle n'a pas de temps pour se faire des amis, ce qu'elle aimerait pourtant beaucoup. Quand l'occasion se présente, la jeune fille n'hésite pas à se rendre dans le monde des morts, quitte à enfreindre les règles. J'adore également la couverture, voilà, donc j'ai trop hâte. L'agence Monde Étrange aussi, et la couverture est absolument magnifique, et c'est également une traduction d'un roman qui est beaucoup apprécié outre-Manche. C'est un tome 1, c'est écrit par L.D. Lapinski, ça sortira chez Hachette Roman le 9 septembre. Flick Hudson, 12 ans, se rend par hasard dans l'agence Monde Étrange, où elle découvre l'existence d'autres mondes que l'on peut visiter en sautant dans une valise. Elle se lance alors dans une course-poursuite à travers des mondes inconnus afin de porter secours à une ville appelée 5 Lanternes, dont les bâtiments et les rues disparaissent progressivement. Donc là on est sur du fantastique à fond, donc ça a l'air vraiment très cool. J'ai noté également À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargueton aux éditions Gallimard Jeunesse, et ça sortira le 10 septembre. C'est une autrice que j'ai pas encore eu l'occasion de découvrir, mais ce titre me fait pas mal envie, donc je me dis pourquoi pas, ce serait l'occasion. Titouan reste cloîtré dans sa chambre, Alix ne pense qu'au théâtre, Luce est inconsolable depuis la mort de son mari, Gabriel est incapable de s'engager de peur de perdre sa liberté, tandis qu'Armand se consacre exclusivement à sa fille. 5 personnages en quête de sens dont les destins s'entrelacent. Pourquoi pas, roman choral. J'ai noté aussi L'enfant, la taupe, le renard et le cheval de Charlie Mackesy aux éditions Les Arènes qui sortira le 16 septembre. Ce livre-là, je l'ai vu en VO sur la chaîne de Cody. Je vous mettrai le lien vers sa chaîne en barre d'infos. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps quand elle a lu ce titre. Je veux pas savoir de quoi ça parle. Vous avez quand même le résumé sur le blog si jamais ça vous intéresse, mais moi je veux pas savoir de quoi ça parle. Je sais juste que c'est un récit qui est très court, qui a été illustré par l'auteur lui-même. L'auteur ou l'autrice, Charlie, je sais pas si c'est un homme ou une femme, et qu'apparemment c'est bouleversant. Donc voilà, j'ai
Très très hâte. La traduction enfin de Sorcery of Thorns, qui devait également sortir début d'année mais qui a été repoussée à cause du Covid. De Margaret Rogerson, ça sortira chez Castelmore le 16 septembre. Peu de temps après le passage du sorcier Nathaniel Thorne à la grande bibliothèque d'Ostremire, un des ouvrages se transforme en monstre, semant mort et destruction. Accusée de l'avoir libéré, Elisabeth doit comparaître devant la justice. Prise au cœur d'une conspiration, elle n'a d'autre choix que de se tourner vers son ennemi et son mystérieux serviteur, Silas. Et j'ai aussi noté le nouveau roman d'Olivier Gay qui s'appelle Protège-la. Ça sortira chez Gallimard Jeunesse le 17 septembre. Suite à des menaces de mort, un milliardaire craint pour la sécurité de sa fille Camille. Il engage Quentin, un garçon bagarreur de 16 ans, pour s'infiltrer dans la classe de l'adolescente et la surveiller à son insu. Cette dernière lui pose plus de problèmes que prévu. Ça me fait un peu penser à Bodyguard, comme ça. Celui-là, il est dans les grands formats, mais je pense que ce sera plus petit qu'un grand format parce que ça doit être un roman jeunesse. Mais celui-là, je suis obligée de vous en parler. C'est le dernier, après je passerai aux poches. C'est Sherlock, le tome 1, Sherlock et la disparition des souris. Je crois que le tome 2 va sortir en même temps. C'est écrit par Sébastien Pérez et illustré par Benjamin Lacombe. Ça sortira chez Flammarion Jeunesse le 30 septembre et pour l'instant je n'avais pas de couverture, donc peut-être que depuis je vais réussir à trouver une couverture, enfin le temps que je commence le montage. En tout cas là j'en avais pas, mais si je n'ai toujours pas trouvé la couverture, je vous mettrai une illustration du personnage principal. Sherlock est un chat hors norme. Grâce à son flair exceptionnel et son sens de la déduction, il parvient à résoudre les enquêtes les plus compliquées. Lorsque Magali la souris disparaît mystérieusement, il met son costume de détective et, aidé de ses amis, part à sa recherche. Au niveau des livres de poche, je vais vous en donner juste un, il y en a que deux dans ma wishlist du mois de septembre, mais je vais vous parler d'un seul. C'est La mère parfaite est une connasse d'Anne-Sophie et Marie-Aldine Girard aux éditions J'ai lu. Ça sortira le 16 septembre. C'est dans la même veine que La femme parfaite est une connasse, sauf que là on va plutôt parler des mères. Donc je vais pas forcément m'identifier à beaucoup de choses parce que je ne suis pas mère moi-même, mais j'ai tendance à être assez garce et critique avec la façon dont les parents éduquent leurs enfants. Bien que n'ayant moi-même pas d'enfant, j'ai aucune légitimité pour critiquer qui que ce soit. Mais j'aime bien, ça me fait plaisir. C'est mon côté, voilà, comme je vous dis, c'est mon côté un peu garce. Donc je pense qu'il y a certaines choses qui pourraient être drôles et pour lesquelles je pourrais me dire « Ah mais oui, mais tellement purée, c'est ce genre de parents, ça bagasse !» Je passe maintenant aux albums et le premier de ma liste, c'est Le Dernier des Loups, qui a été écrit par Sébastien Pérez et illustré par Justine Brax. C'est également une illustratrice que j'aime énormément. Ça sortira chez Albin Michel Jeunesse le 2 septembre, donc demain. La grande guerre des hommes contre les loups a décimé le village de Milo. Archer aguerri, il part se venger et affronter le dernier des loups. Il y en a beaucoup d'autres, des albums sur ma wishlist, mais finalement je vais vous mentionner que celui-ci parce que bon, les autres me font envie aussi évidemment, sinon ils seraient pas sur ma wishlist, mais c'était vraiment celui-ci qui m'a tout de suite tapé dans l'œil par rapport au roman où là il y en avait vraiment beaucoup qui m'intéressaient. Au niveau des BD, alors je vais vous parler de Malgré tout de Jordi Lafèbre aux éditions d'Argo qui sortira le 25 septembre. Je vous en parle parce qu'en fait j'ai déjà commencé à la lire. Figurez-vous que les éditions d'Argo sur leur compte Instagram permettaient tous les dimanches, permet peut-être encore d'ailleurs, peut-être que en allant sur le compte Instagram des éditions d'Argo, vous le retrouverez peut-être dans les stories à la une, permettait de découvrir cette bande dessinée en fait, donc qui s'appelle comme je l'ai dit Malgré tout, et en fait on est sur une romance à rebours, je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple, une romance à rebours et ses méandres. Anna, sexagénaire, ancienne mère tout juste retraitée, mariée et maman, rencontre Zeno, célibataire endurci, libraire proche de la retraite, et doctorant en physique qui a mis 40 ans pour terminer sa thèse. Et donc, comme l'indique le résumé, on est sur une romance à rebours, donc on va les suivre à partir d'aujourd'hui, et en fait on va remonter le fil de leur histoire d'amour. Et j'ai beaucoup aimé les dessins, en tout cas les premières planches que j'ai vues. L'idée aussi, l'identité des personnages, le côté, l'ambiance, tout ça, c'est quelque chose qui m'a pas mal plu, en tout cas dans les 2 premiers chapitres je crois que j'ai lus, donc voilà, j'ai hâte de continuer cette histoire. Au niveau des mangas, j'en ai noté 4. Celui dont je vais vous parler, c'est Secret Innocent World de Shiori Hamako. C'est un premier tome, ça paraîtra chez Kurokawa le 10 septembre. Ritsu, une employée de bureau très sérieuse, cache un secret inavouable. En dehors de ses heures de travail, elle pratique le cosplay et se déguise en héros de dessin animé. Un jour, tandis qu'elle s'amuse dans la peau de son personnage préféré, elle croise Kazami, l'un de ses supérieurs. J'ai choisi ce manga parce qu'en fait, dans les mains, sur la couverture, donc vous allez la voir, hein, le personnage principal porte le sceptre de Sakura, il me semble, Sakura, chasseuse de cartes. Hein. En tout cas, ça lui ressemble pas mal. Ça m'a fait aussi penser un peu à Sailor Moon également, donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. C'est un shoujo, évidemment, vous savez que quand je vous présente des mangas, la plupart du temps, enfin, on va dire que 80% du temps, ce sont des shoujo. C'est le cas pour celui-ci. Je vais terminer comme d'habitude avec les VO et je vais vous parler
d'un titre. Celui dont je vais vous parler, c'est Deadly Education, c'est le premier tome de Scholomance de Naomi Novik, qui est l'autrice de Déracinée et de La Fileuse d'Argent, qui sont des fantasy adultes. Ça sortira chez Harper Teen le 29 septembre, et on est dans une école de magie qui a plein de secrets et des mystères à découvrir. En gros, voilà, pareil, j'ai pas spécialement envie de relire le résumé, c'est Naomi Novik, même si je n'ai pas encore lu les 2 titres d'elle qui me font super envie, ces 2 titres me font super envie, donc j'ai aussi noté ce 3e titre dans ma wishlist, et puis j'espère que je pourrai le découvrir très prochainement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent. N'hésitez pas également à me dire si vous avez repéré d'autres sorties du mois de septembre qui vous font envie, et puis à me les mentionner en commentaire, je serais assez curieuse de découvrir ce que vous avez envie de lire. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!